Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 23 septembre. Une vision journalière sur le SP500 qui montre l'excellent signal de vente apparu fin août lors de la rupture du rectangle de consolidation orange et de l'oblique haussière de long terme en vert, rupture des 2030 points. L'accélération baissière suivie d'un pullback à proximité du point de rupture confirme l'excellent signal de vente. La rechute actuelle n'est pas étonnante, elle pourrait ramener l'indice à proximité immédiate du point bas réalisé fin août, voire vers 1800, voire 1780 points. On note donc une résistance maintenant vers 1980, avant 2015, 2035 et 2050, support 1900, avant 1850 et 1800 points. La tendance reste toujours orientée à la baisse en dessous des 2050 points. On jette un coup d'œil sur l'euro-dollar qui reste toujours dans cette grande zone de trading range entre 1,0820 et 1,15 après être remonté au sein de cette zone de trading range en suivant une oblique haussière verte. En septembre, la rupture de 1,12 reste mauvais signe à très court terme avec un risque de rechute en direction de 1,11 voire 1,10. Attention à la rupture de 1,10, on pourra avoir de nouveau un risque d'accélération baissière vers 1,0820. Il faudrait maintenant repasser au-dessus de 1,1250 environ pour voir la parité tenter de nouveau une hausse en direction de 1,13, 1,14 voire 1,15. Les cambistes parient peut-être plus maintenant sur des futures interventions de la Banque centrale pour soit renforcer le quantitative easing, soit une prolongation de celui-ci au-delà de septembre 2016 et se remettre peut-être à vendre la parité. On note donc une résistance à 1,1250 avant 1,1450, 1,15, 1,1530, support 1,11, 1,10, 1,0820. La tendance reste baissière à très court terme en dessous de 1,1250 et baissière à très long terme en dessous de 1,15, 1,17. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.